Mais tout de même, à ce moment-là, il était dans le bad. En fait, il était dans un bad mood. Il était quand même rendu responsable de manière accidentelle en fait du décès de 9 personnes, de 29 blessés, et son entourage proche craignait le pire, craignait en fait qu'il se donne la mort. Après s'être fait virer de chez Uptown par André Harrell, P. Diddy donc il a quand même la présence d'esprit de prendre dans ses cartons les contrats de Greg Mack, de Notorious Big, et en fait il s'est fait virer parce qu'en 1991 il a en fait organisé une soirée, une fête dans une université avec ses amis artistes dont EVD. La capacité d'accueil en fait du lieu n'était pas suffisante, il y avait beaucoup trop de monde. Il y a eu un drame, une bousculade qui a fait 9 morts et 29 blessés. Il a donc été tenu responsable de la mort accidentelle de ces personnes. Et Uptown ne pouvait pas être associé de près ou de loin à un tel scandale, à un tel drame. Donc ils ont dû se séparer de lui. Donc même s'il est resté en bon terme en fait avec André Harrell, lui il a quand même fait le dos rond. Il est parti avec ses contrats. Mais à ce moment-là, il était quand même dans un bad mood. Il se sentait très mal et son entourage proche craignait qu'il ne commette le pire. Notamment D-Ferg en fait qui est le papa de celui qui deviendra ASAP Ferg. C'est lui d'ailleurs qui aurait dessiné en fait le logo Bad Boy, le bébé en train de boire au biberon. Et fun fact, il a travaillé également avec Dapper Dan. Et c'est D-Ferg en fait qui souhaitait qu'on garde un œil rapproché sur P. Diddy pour pas qu'il commette l'irréparable. Clique en bas sur le lien de description pour recevoir par mail gratuitement des astuces de lecture pour lire et retenir plus facilement. C'est le moment en fait où P. Diddy va reconnecter avec ses vieux copains d'enfance, ses vieux copains du ghetto qui n'ont pas eu la même chance en fait que lui de faire les études que lui a eu l'opportunité de faire. Il s'agit de Buck L et Wolf. Buck L et Wolf en fait ce sont des mecs du ghetto, des hustlers, des drug dealers qui en fait ont des activités illicites et qui eux ont pas mal de sous, pas mal de cash. Ils ont besoin de le blanchir. Ça va être le début, les fondations. C'est de cette manière-là que va se former en fait Bad Boy. Le label Bad Boy en fait il va être financé par ces deux personnes, Buck L et Wolf, qui vont en fait injecter des sous dans la création du label, alors qu'ils sont pas bien sûr dans les contrats, dans les statuts. C'est de manière complètement illégale, non déclarée, et c'est eux les vrais financiers qui vont créer en fait Bad Boy, et non pas P. Diddy, ni même André Harrell. Autre personnage hautement important qui a été effacé du storytelling de Bad Boy, il s'agit de Kirk Burroughs. Kirk Burroughs, il a été en fait le premier CEO, le premier en fait directeur, celui qui a donné la direction musicale, artistique et même commerciale du label, mais il est resté très très peu de temps en poste, et pour cause en fait, il aurait été surpris dans son bureau avec P. Diddy ils auraient eu des rapports intimes. Alors, je reviens juste en arrière, on est dans début des années 90, le label s'appelle Bad Boy, donc c'est un label de rap qui s'adresse à la communauté afro-américaine, donc il y a des codes en fait, et la bisexualité et l'homosexualité n'en font pas partie. Ce serait la raison pour laquelle en fait Kirk Burroughs aurait été donc supprimé, aurait été licencié en fait de Bad Boys. Il est toujours en vie, d'ailleurs Gene Deal l'a interviewé il y a très très peu de temps, donc il s'épanche plus sur les rapports et ce qu'il a fait en fait, son rôle qu'il avait au sein de Bad Boy. Années 90, début des années 2000, donc Wendy Williams va diffuser sur son blog ou sur son site une photo de P. Diddy, les fesses à l'air. Alors l'histoire elle est que P. Diddy en fait il est en vacances, en détente avec ses amis de Bad Boy. Il y a une personne en fait qui pour s'amuser va tirer en fait son short de bain. Une photo sera prise, elle sera diffusée, transmise à Wendy Williams qui va la publier. P. Diddy, donc lui, il pète un plomb forcément. Il va appeler donc WLBS, qui est la radio sur laquelle donc à ce moment-là Wendy Williams travaille. Il va leur promettre en fait les feux de l'enfer. Si à mon retour elle n'est pas virée, vous n'aurez plus rien de l'industrie. Vous n'aurez plus d'artistes, on ne vous enverra plus d'artistes de chez Bad Boy, ni même de l'industrie musicale. C'est dire à quel point le mec a le bras long, il a un poids énorme. Bon, du moins, il a une voix qui est entendue, qui pèse en fait dans l'industrie musicale. À son retour, donc, Wendy Williams aura déjà plié les bagages, fait ses cartons, elle aura été virée de la radio. Ça dit quelque chose en fait d'abord de son poids, de sa capacité d'abord de son branding, son rebranding, après un drame et après en fait des financements sont assez occultes, et du poids qui pèse. Vous dites-moi si vous connaissez ces quelques histoires, il y en a tellement d'autres qui de plus en plus apparaissent, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Dites-moi si vous saviez tout ceci, commentez, partagez, et on se revoit très bientôt.